Le diabète, je ne vais pas rentrer dans des considérations occidentales. Vous savez que c'est une problématique au niveau de la gestion du sucre et en médecine chinoise, eh bien, ça va concerner essentiellement les reins. Voilà, dans les 5 éléments, alors ça va concerner l'eau, il faut que je fasse attention puisqu'il y a des nouveaux parmi nous. Donc dans les 5 éléments, vous avez le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Donc ça va concerner l'élément eau et dans l'élément eau, eh bien, vous avez ce qu'on appelle les reins qui sont d'une part les rognons, mais pas que. On a vu les dernières fois que dans les reins, vous aviez aussi les réserves de yin. Alors les réserves de yin, c'est ce qui sert à faire fonctionner votre corps. C'est un petit peu comme si vous disiez dans votre maison, ce sont vos réserves de bois. Alors, dans la littérature, on trouve aussi des liens avec le métal, notamment le yin du poumon et le yin de la terre. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans la littérature. Alors quand on parle, puisqu'il y a des personnes un petit peu plus avancées parmi vous, quand on parle du yin de la terre, il faut entendre le yin de l'estomac, puisque dans la terre, vous savez qu'il y a rate et estomac. Donc quand on parle du yin de la terre, il faut entendre yin de l'estomac. Et on a vu aussi les fois précédentes que le yin des reins, ou l'eau, le yin des reins nourrissait le yin du cœur, le yin du foie, le yin du poumon et le yin de l'estomac. En fait, vous voyez, vos réserves de yin sont dans les reins et ensuite elles sont dispatchées dans les différents organes. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur l'importance de préserver le yin parce que ce yin va être utile à tous les organes. Donc si vous avez une déficience de yin au niveau des reins, enfin au niveau de l'eau et en particulier au niveau des reins chinois, eh bien tous vos organes seront en déficience de yin et une des manifestations, j'en ai parlé d'ailleurs, cet après-midi avec une cliente, c'est une faiblesse du train arrière puisque la zone qui correspond au yin des reins est au niveau du train arrière et chez vous, elle est au niveau de la zone L2, L3, c'est-à-dire la zone lombaire. Vous voyez, quand vous dites: «Ah, vous relevez, ah, j'ai mal au rein», ben voilà, c'est ça. C'est cette zone-là. Donc, quand vous avez une faiblesse au niveau du yin, vous pouvez avoir des douleurs lombaires, mais vos rognons peuvent aller très bien. Vous voyez, ça, c'est important pour les personnes qui arrivent ou peut-être pour préciser les choses par rapport aux personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps. Voilà, donc on parlera un petit peu du poumon et de l'estomac. Et puis, je vous ai mis le bois parce que alors la littérature, elle fait référence à ces 5 000 ans de connaissances, hein, la médecine chinoise et souvent quand on étudie la médecine chinoise, on étudie les textes classiques et ça correspond aux Chinois du XVIIIe siècle, mais nous, on est des blancs du XXIe. Il y a des différences, alors les principes sont les mêmes, mais il y a des faiblesses, des points forts en plus, il y en a pas beaucoup. Il y a plus de faiblesses et en l'occurrence, j'ai remarqué que le foie était impliqué, puisque je vous ai déjà expliqué que le foie avait cette propension à se bloquer. Et quand le foie se bloque, l'énergie du foie se bloque, enfin l'énergie du bois, vous voyez, je jongle toujours avec bois, foie, voilà, ça c'est des formations de professionnels. Eh bien, ça fait cocotte minute et votre foie va chauffer. Et quand le foie chauffe, une des conséquences, c'est de faire monter l'énergie. Donc, on l'a vu dans l'otite, dans la sinusite, dans l'épilepsie, dans les AVC, dans l'hypertension. Tout ça, c'est le yang du foie qui a tendance à trop monter. Mais ici, je ne l'ai pas mis et j'aurais dû rajouter une smartise. Quand vous avez l'estomac, ça on en a parlé dans les troubles digestifs, donc ici vous avez la terre avec l'estomac, eh bien le foie va chauffer l'estomac et ici, eh bien vous allez avoir un problème de réchauffement de l'estomac et de la rate et qui va avoir un effet visiblement, une influence sur le pancréas. Alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'en médecine chinoise, ici à la terre correspond la rate chinoise, hein, qui n'a rien à voir avec la rate occidentale
et l'estomac. Et justement parce que au niveau de la rate, vous avez une partie énergie, puisque la rate produit l'énergie, la rate chinoise, hein, la rate produit l'énergie et la rate produit le sang, toujours en médecine chinoise. Mais comme la rate est aussi impliquée dans la digestion, puisqu'en fait, elle produit l'énergie à partir des nutriments qu'elle extrait des aliments. Pour mettre ça en évidence, dans la littérature, souvent les gens qui font du shiatsu parlent de rate ou pancréas. Donc vous pouvez, alors je sais pas trop comment ils notent ça, rate ou RP des fois. Si vous trouvez RP, eh bien ça veut dire rate pancréas, d'accord? Alors que quand on est en médecine chinoise pure, la rate on la note plutôt RT, le pancréas on s'en occupe pas. Voilà, une petite précision si vous allez chercher dans les livres ou si vous allez dans d'autres écoles ou si vous faites des cours avec d'autres personnes. Voilà. Donc ça, c'était pour les petites généralités. Maintenant, on va, zoomer sur le point de vue de la MTC. Alors, première chose, déjà, dans les cas de diabète les plus fréquents, vous avez une déficience ici au niveau du yin des reins. Voilà, c'est commencez à avoir l'habitude de mes petits schémas. Voilà, donc vous avez une déficience au niveau du yin des reins et cette déficience au niveau du yin des reins peut se répercuter sur le poumon ou peut se répercuter sur la rate et l'estomac. Voilà, mais ça peut se cantonner au niveau des reins. C'est pour ça qu'en cas de diabète, vous avez de la soif, vous avez des problèmes de miction divers et variés, vous avez un certain nombre de signes de reins. Ça, c'est lié au fait que le yin soit déficient. Et suivant la configuration, eh bien, peut s'associer une déficience de yin des reins, une déficience de yin du poumon ou une déficience du yin de la rate. Grosso modo, ça ne va pas changer grand-chose à la stratégie de traitement, puisque le produit de base qu'on va utiliser, c'est le Tao Sweet. Alors, vous voyez que une fois de plus, on va nourrir le yin, mais bien évidemment, vous n'aurez pas les mêmes produits dans un Tao Yin que dans un Tao Sweet, puisque dans le Tao Sweet, vous aurez des plantes qui non seulement nourrissent le yin, mais ont un effet bénéfique sur le diabète. Vous voyez, c'est là où c'est assez subtil. C'est-à-dire qu'il y a différentes formes de déficience de yin et en fonction du tableau, eh bien, on va utiliser certaines plantes ou d'autres. Alors, bien évidemment, ce yin des reins peut avoir ici aussi un impact au niveau du foie. Et si vous avez une déficience de yin au niveau du foie, on va se retrouver aussi avec une déficience de yin au niveau du foie. Et vous savez que l'organe associé au foie, si vous vous souvenez de la vidéo sur les 5 éléments, eh bien, ce sont les yeux. D'où l'intérêt, même si votre animal est sous traitement occidental, à savoir de l'insuline, il est toujours bon de nourrir le yin parce que l'insuline va aider à réguler le taux de sucre dans le sang, mais ne va pas régénérer le yin. Et ce qui va faire que vous pouvez avoir des problèmes aux yeux, eh bien, c'est cette déficience de yin. Donc, en cas de diabète, même si votre animal est sous insuline, c'est intéressant d'associer Tao Sweet justement pour préserver les yeux et tous les inconvénients qu'on peut avoir dans les cas de diabète. Vous voyez, chez les chiens, ça se manifeste, dans les cas de diabète, ça se manifeste par des problèmes aux yeux. Alors au niveau du Tao Sweet, là encore, c'est comme quand on a vu la cataracte, c'est quand on a vu tous les problèmes qui sont liés à la déficience de yin. Je vous ai déjà fait un petit tableau. Vous savez que au niveau du yin, chez l'homme, la déficience de yin commence à 45 ans. Donc, ce qui fait à peu près sur 120 ans, ça fait à peu près le tiers de la vie. Donc, si vous prenez une courbe pour un animal, voilà, on va dire jusqu'à 15 ans, eh bien, le tiers de la vie, ça fait 5 ans. Donc, idéalement, il faudrait commencer à préserver le yin à 5 ans. Bon, moi, je vous ai dit 7-8 ans, on est déjà pas mal. Parce que chez certains animaux, la décroissance au niveau du yin va se faire beaucoup plus vite. Vous voyez, la courbe va être différente. Et donc,
La réussite du rééquilibrage va dépendre du moment où vous intervenez et du niveau de déficience par rapport à un niveau normal. On a eu un commentaire cet après-midi où la personne nous dit: «Bah, ouais, mais le traitement n'a pas fonctionné». Bah, oui, mais je veux dire en médecine, les miracles n'existent pas. Si vous intervenez quand les ressources de yin sont minimum, a fortiori si l'animal est âgé, on ne peut pas toujours renverser le processus. Alors des fois, bon, bah, oui, on y arrive et là, on est bien content, mais c'est la nature qui décide, c'est pas nous. Donc plus on agit tôt, mieux ça vaut et au bout du compte, ben, votre chien s'en porte mieux, il a aucun problème et puis il a une vie paisible. Donc sur le long terme, c'est vraiment tout bénéfice, quoi. Mais c'est ce que j'expliquais à une cliente, quand on investit dans du yin, bah, on voit pas tous les problèmes qu'on a pu éviter. Donc la personne se dit: «Bah, ouais, j'ai dépensé de l'argent pour du yin, bah, ouais, c'est bien». Bon, OK. Bah, oui, mais que se serait-il passé si elle avait pas fait ça? Ben, quand vous voyez tous les chiens ou chats qui ont des problèmes d'insuffisance cardiaque, d'insuffisance rénale, de Cushing, de cataracte, de faiblesse de train arrière, tout ça, c'est des problèmes liés à l'insuffisance de yin. Bon, eh ben, je peux vous garantir que si vous préservez le yin vers 5, 6, 7 ans, eh bien, il y a un certain nombre de problèmes que vous allez pouvoir éviter. Bon, après, il y a des races qui sont plus fragiles que d'autres, les grands chiens, et cetera. Je dis pas que ça fait du miracle à chaque fois. Mais vous savez, je vous rappelle le proverbe qu'on avait vu un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. Voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que je vous dis ça. Donc l'idée, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour éloigner les problèmes. Après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que s'il suffisait de 3 plantes pour vivre jusqu'à 120 ans, ça ferait déjà longtemps que je l'aurais fait, quoi. Voilà. Bon, je suis pas pressé d'avoir 120 ans, mais je veux dire, voilà, j'aurais pas les cheveux gris et je serais, encore, vaillant comme un 20 ans, quoi. Alors, si votre animal commence à présenter des signes de diabète qui sont pas préoccupants, à ce moment-là, vous mettez du Tao Sweet. Alors bien évidemment, il faut contrôler avec le vétérinaire puisqu'un problème de diabète, ça peut être quand même embêtant, ça peut être dangereux. Donc vous vérifiez avec le véto, vous mettez en place le Tao Sweet et puis vous voyez comment ça évolue, hein. Des fois, on détecte le diabète avant que l'animal ne présente des signes qui soient trop embêtants. C'est un peu un diabète asymptomatique, quoi, comme ça arrive chez les humains. Bon, jusque-là, tout va bien. Si, vous avez laissé passer le métro et qu'au moment où vous consultez le vétérinaire, il vous dit: «Il y a pas 36 solutions, faut mettre de l'insuline», là, vous n'avez pas le choix. Il est toujours intéressant de combiner avec du Tao Sweet et par contre, il faut faire attention puisque le Tao Sweet va quand même agir au niveau rééquilibrage et là, peut-être que vous serez amené à devoir adapter la dose d'insuline en fonction de la façon dont le Tao Sweet agit. Mais ça, c'est relativement imprévisible puisque ça va dépendre de la façon dont ici votre yin va bouger. Est-ce que votre yin est-ce que le yin de votre animal va remonter un petit peu ou beaucoup? Ça, il y a que la nature qui le sait, donc c'est en essayant qu'on peut voir et ça permet le Tao Suite va permettre de réguler les choses, donc ça va être beaucoup plus facile à gérer pour vous une fois que vous aurez trouvé le point de stabilité et puis surtout, ça va permettre de ralentir les dommages collatéraux qu'on peut avoir liés au diabète. Mais vouloir envisager d'éradiquer le diabète uniquement avec des plantes à partir du moment où l'animal est sous insuline, ça, il faut pas trop y compter. Là, il faut pas jouer, il faut être sous contrôle du vétérinaire et puis, mettre le Tao Suite pour essayer de réguler, de stabiliser tout ça et ça va plutôt pas mal. Donc dans cette configuration, par contre, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand c'était un diabète relativement asymptomatique et pas trop grave, ça c'est déjà vu, on arrive à rééquilibrer l'animal pour que le diabète disparaisse. Ça s'est déjà vu. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour.
Alors au niveau du Tao Sweet, là encore, c'est un produit qui nourrit le yin. Donc ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que nourrir le yin, on peut se lâcher, on est dans de la reconstitution. Donc c'est comme si vous aviez un maçon et que vous lui apportiez des briques. Même si vous lui en apportez 10 fois plus qu'il n'en a besoin pour construire le mur, bon, ça va encombrer un peu, mais il vaut mieux avoir trop de briques pour construire le mur que pas assez. Donc au niveau du yin, sauf si vous êtes sur un animal très âgé, j'ai eu un golden ce soir, et il a à 13 ans. 13 ans pour un golden, ça correspond presque à un centenaire chez un humain. Donc vous voyez qu'avec un centenaire, on y va un petit peu doucement, quoi, hein. Bon, bah là, c'est la même chose. Mais si votre animal va plutôt bien et que voilà, il a besoin d'avoir une bonne reconstitution du yin, vous pouvez vous lâcher, il n'y a aucun souci. Les dosages qui sont conseillés sur le site sont des dosages de base, mais vous pouvez nous appeler pour savoir si vous pouvez augmenter ou pas. On est là pour ça. Alors, une question d'Emmanuel. Est-ce que cela peut diminuer la dose d'insuline? Oui, oui, ça s'est déjà vu. Ouais, ouais, ouais. Dans ces cas-là, c'est bien. Alors, diminuer, c'est une chose, mais ça permet surtout de réguler. Parce que peut-être que vous avez je sais pas, des proches qui sont diabétiques, et puis vous savez que le problème du diabète, c'est les pics, et c'est pas toujours simple. Alors, c'est plus simple en véto qu'en humain, mais ce qu'on craint toujours avec le diabète, c'est les fluctuations de glycémie, et le Tao Sweet permet justement de lisser la courbe. Donc ça, c'est un côté intéressant. Donc vous voyez, ça nous renvoie encore à cette notion de médecine intégrative où idéalement, on va nourrir le yin pour ne pas arriver jusqu'à un état de diabète. Mais si on arrive à cet état-là, ben vous avez votre véto qui va vous proposer de l'insuline, et puis avec les plantes, on peut aider le job du véto pour que ça se passe au mieux pour le chien. Et ça, voilà, là, on est vraiment dans de la complémentarité qui est intéressante. Mais vous voyez que si on agit bien en aval, c'est quand même mieux. Bien entendu, quand il s'agit d'un humain, on fait attention à tout ce qui est alimentation sucrée. Au niveau des animaux, normalement, le chien, le sucre au chien, normalement, c'est pas d'actualité. Mais, je connais quelqu'un qui a eu beaucoup de chiens dans sa vie, et tous ces chiens font du diabète. Bah oui, parce que, vous savez, vous êtes à l'apéritif et puis, hop, c'est les gâteaux apéritifs qu'on donne aux chiens. Mais dans notre alimentation, il y a parfois beaucoup de sucres qui sont cachés. Donc toutes ces petites cochonneries que l'on donne aux chiens pour faire plaisir ou pour se faire plaisir, voilà, il faut éviter, quoi. Donc si tous ces chiens ont du diabète, peut-être que, il y aurait un facteur à isoler et à comprendre pour éviter ce genre de désagréments. Donc bien entendu, attention à tout ce qui est aliments sucrés, et en l'occurrence, bon, il y a le sucre, proprement dit, et puis il y a tout ce qui est, patates douces, et compagnie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ce qui est du yin, et là, le foie qui perturbe la rate et l'estomac. Donc cette configuration, on en a déjà parlé, sous l'effet du stress. Alors vous avez, 10 000 sortes de stress, hein, donc ici on met le stress, ça peut être du stress interne, ça peut être du stress externe. Eh bien, le foie va venir se bloquer, vous commencez à connaître un petit peu le mécanisme, et à partir du moment où le foie bloque, ça chauffe. C'est ce que je symbolise ici par cette montée de yang. Voilà. Donc vous avez un excès de yang, et cette chaleur va venir chauffer la terre et la rate, et à ce moment-là, ça va perturber le fonctionnement de la rate. Et au niveau des produits à utiliser, là, on est soit sur du Tao Wei pour harmoniser le bois et la terre, ou le foie et la rate, soit du Tao Wei, soit si vraiment il y a beaucoup de chaleur dans la rate, à ce moment-là, on met du Taoya. Donc logiquement, ça doit se manifester par ici des problèmes de gencives, il faut que j'essaye d'écrire comme il faut, des problèmes de mauvaise haleine. Oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi dans le cas précédent par rapport au yin, vous comprenez pourquoi aussi ce sont les chiens qui sont plutôt âgés qui sont touchés par le diabète, puisque plus on avance en âge et plus le yin décline. Donc ça répond à une logique. Là, cette configuration-là, c'est une configuration qui est liée au stress, donc il n'y a pas d'âge pour stresser, donc c'est une configuration qu'on peut retrouver à n'importe quel âge chez les animaux, à partir du moment
où il y a un gros stress et que le bois décide de chauffer la terre. Au niveau de Tao Wei, on aura plutôt des remontées, des vomissements, des problèmes digestifs divers, hein. Ça peut être diarrhée, ça peut être ça gargouille, ça pète, enfin bon voilà, le problème digestif. On sent bien qu'au niveau de la digestion, c'est pas optimal. Et bien évidemment, comme l'estomac chauffe, vous pouvez aussi avoir une mauvaise haleine. Bon là, on est quand même sur un cas un petit peu technique. Je l'aborde parce que pour que tout le monde y trouve son compte, même les personnes un petit peu plus avancées. Alors, bien évidemment, avec ces produits-là, vous allez associer Tao Sweet puisque ce cas-là vient se superposer, hein, en général. Donc, vous mettez du Tao Sweet pour, donc je ne sais pas si j'étais clair, soit c'est du Tao Wei, soit c'est du Tao Ya, et à l'un de ces produits, vous associez du Tao Sweet pour réguler et pour rééquilibrer. Là, je vous ai mis l'excès de yang au niveau du foie, mais j'aurais dû mettre la déficience de yin au niveau des reins, puisqu'en fait, le cas que je vous présente là se superpose au premier. Bon, je ne suis pas hyper clair, je vous le concède. Si ce n'est pas clair, vous appelez Christine, elle se fera un plaisir de vous expliquer tout ça. Donc Tao et Tao Ya plus Tao Sweet, et puis normalement, là on est dans une configuration où on a plus de chances de pouvoir envisager une réversibilité du processus. Si l'animal est relativement jeune, quoi. Si c'est un animal âgé, bon bah forcément c'est plus compliqué. Voilà, je pense avoir fait le tour. Non, j'ai oublié ici. Ici, c'est que selon le niveau de problématique de yin de votre animal, bien entendu, vous pouvez ajouter du Tao Ming pour les yeux. Hop, ça, je crois qu'on en avait parlé quand on avait parlé de l'ophtalmo. Et si vous avez un animal qui a d'autres signes que le diabète en matière de yin, bien entendu, vous pouvez aussi associer du Tao Yin, puisque le Tao Sweet va avoir une action orientée diabète, va aussi avoir une action sur le Yin, mais si on veut avoir une action vraiment plus large, parce que votre animal a une déficience du train arrière, parce qu'il a le poil terne, parce que il a des signes de sécheresse, il a la peau sèche, etc., vous pouvez ajouter du Tao Yin sans problème. Hein, le Tao Sweet, il est vraiment spécifique du diabète. Et le Tao Yin, vous avez une action plus globale. Mais bon, s'il y a du diabète, il y a une déficience de Yin. Donc parfois, ça peut être intéressant de coupler les deux. Voilà, là, je pense que j'ai rien oublié. Donc Tao Ming, Tao Yin, Tao Sweet, on est d'accord. Et puis ensuite, la deuxième option, si ce cas-là se superpose au premier, eh bien, Tao Wei, Tao Ya, ou Tao Ya et Tao Sweet. Voilà, avec ça, vous êtes pas mal. Voilà, au niveau de l'alimentation, au niveau du mode de vie, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que on est toujours dans une configuration de stress, mais même dans le premier cas, vous voyez que tout ce qui va induire de la peur va avoir une action délétère sur les reins et donc va entraîner des fluctuations au niveau du diabète. J'en ai parlé aussi lors des 5 éléments. Là, en ce moment, on est dans la saison du foie, mais la saison des reins, c'est l'hiver. Donc, vous avez des fluctuations d'énergie au niveau des organes durant l'année et durant la journée. Donc, c'est normal qu'à certains moments, vous ayez des fluctuations. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.